Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Dans Bezrat Hashem, quelques jours, nous allons fêter la fête de Purim. C'est écrit à la fin de la Megillat Esther, Kiimu ve'kiblu Yehudim, que les Juifs, ils ont accepté et ils ont confirmé leur volonté de recevoir la Torah. La Gemara, elle pose une question, elle dit, mais je comprends pas. Seulement à Purim, les Juifs, ils ont accepté la Torah? Pourtant, on sait très bien qu'à Matan Torah déjà, les Juifs, ils avaient déjà accepté la Torah. Alors, pourquoi on nous dit comme quoi à Purim, ils ont accepté la Torah? Or, Chaim Akadosh, il dit que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a voulu, avant de donner la Torah au peuple juif, Hachem, il a proposé la Torah à toutes les nations du monde, à tous les peuples qu'il y avait sur terre. Et tous les peuples, ils ont refusé la Torah. La seule nation qui a accepté la Torah, c'était Am Israël. Non seulement comme quoi les Juifs, ils ont accepté la Torah, mais ils ont dit Hachem, Naase venishma, tout ce que tu nous demandes de faire, Hachem, on fera. Peu importe ce que tu nous demandes de faire, Hachem, on fera. Après que les Juifs, ils ont dit Naase venishma, c'est écrit dans la Gemara, Hachem, il a pris une montagne et il a mis sur la tête des Juifs. Et il leur a dit, soit vous acceptez la Torah, soit je vous écrase et je finis avec vous. La Gemara, elle pose une question, elle dit, mais je comprends pas. S'ils ont dit on accepte la Torah, pourquoi besoin de les menacer? En général, on menace quelqu'un qui veut pas faire quelque chose. On menace pas quelqu'un qui a déjà dit oui. Les Juifs, ils ont dit Naase venishma. Alors pourquoi Hachem, il a mis une montagne sur leur tête et il les a menacés? Chaim Akadosh, il donne une très belle réponse. Et le Rav, il dit, les Juifs, ils avaient accepté la Torah écrite. Sur la Torah écrite, les Juifs, ils ont dit Naase venishma. Mais sur la Torah orale, la halachot que les Chachamim vont nous enseigner plus tard, les Juifs, ils ont dit non, ça on n'accepte pas. Les Juifs, ils ont dit, attends, la Torah écrite, qu'elle a été écrite par Dieu, qu'elle est divine, on l'accepte, on discute même pas, peu importe ce qui est écrit dedans, on le fait. Mais la Torah orale, des lois que les sages, ils vont nous instaurer, pourquoi? Pourquoi on va respecter Mouktsé? Pourquoi on va respecter toute la halachot des Chachamim? Non, on respecte que ce qui est divin, pas ce qui est humain. Akadosh Baruch Hu leur dit attention, la Torah c'est un package, c'est Torah écrite et Torah orale. Alors il leur a mis la montagne sur leur tête pour leur dire vous acceptez les deux. Oui, vous avez dit oui sur la Torah écrite, mais pas la Torah orale. Vous devez accepter la Torah orale. Ce que les Chachamim vous disent de faire, vous devez le faire. À l'époque de Purim, les Juifs ils ont dit Hachem, on accepte avec plein cœur la Torah orale. On a déjà accepté avec le cœur la Torah écrite. Sache Hachem, on a vu le miracle de Purim, on accepte la Torah orale. Tout ce que les Chachamim nous demandent de faire, on l'accepte avec cœur. C'est seulement à Purim que les Juifs, ils ont accepté avec cœur la Torah orale. Alors, je vous pose une question que j'ai écoutée aujourd'hui, que j'ai trouvée magnifique. Vous savez combien de temps il y a eu entre Matan Torah et l'histoire de Purim? Il y a eu 1000 ans. En 1000 ans, il y a eu des milliers de miracles. Que ce soit David HaMelech, le Beth Amikdash. Il y a eu des milliers de miracles. Yehoshua, le soleil s'est arrêté. Il y a eu des milliers de miracles. Il n'y a eu aucun miracle qui leur a fait accepter la Torah orale. Quoi, il a fallu d'Afka précisément le miracle de Purim pour leur faire accepter la Torah orale. Si tu me dis comme quoi c'est grâce au miracle qu'ils ont accepté la Torah orale, mais il y a eu plein de miracles, des miracles beaucoup plus grands que Purim. Alors pourquoi aucun des miracles qu'il y a eu avant Purim, ils leur ont fait accepter la Torah orale? Et écoutez la réponse, comment elle est magnifique. Magnifique. C'est écrit dans la Megillat Esther quand Achashverosh, il a fait son Mishté, sa fête, qui a duré 180 jours, il a invité tout le monde. Il a invité tous les Juifs. Et Mordechai, il leur a dit, je vous en supplie, n'allez pas à la fête. N'allez pas au festin d'Achashverosh. Les Juifs, quand ils ont regardé Mordechai, ils ont dit, mais pourquoi on n'irait pas à la fête? Le vin, il est cachère. La nourriture, elle est cachère. Il a fait une nourriture spécialement que pour nous. Ashgach Habadatz, c'est toi Mordechai le Mashgiach. Pourquoi on n'y va pas à la fête? Pour une fois qu'il y a une fête qui est religieuse, c'est séparé, il n'y a que des barbus, la musique elle est juive. Pourquoi on n'irait pas à la fête? Tout est cachère. Alors oui, c'est un non-juif qui a organisé la fête, mais il a fait une fête glad cachère. Danse séparée, table séparée. Pourquoi on n'irait pas à la fête? Ils ont dit à Mordechai, mais t'es un fanatique, t'es un extrémiste. On a une nouvelle époque aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et Mordechai leur dit, mais si vous allez aller, on va être punis. Qu'est-ce qu'on va être punis? Ils ont dit, arrête tes ch'touillottes. Tout est cachère, on ne sera pas punis. T'es vieux jeu. Et les Juifs, ils sont quand même partis à la fête. Le lendemain matin, après qu'ils ont participé à la fête, les plus sceptiques qui se sont dit, on va être punis. Mais il n'y a rien. Le lendemain, ils ont dit, sur le lendemain, peut-être qu'on va être punis. Rien. Vous savez, pendant combien de temps ils ont été tranquilles? Pendant 9 ans. 9 années, les Juifs, ils ont vécu une vie tranquille. Jusqu'à ce qu'Aman Aracha, il fasse son décret. Et que Mordechai, il leur a dit, je vous avais dit de ne pas aller à la fête.
C'est seulement à ce moment-là que les Juifs, ils ont compris la force du tzaddik. Que le tzaddik, il voit très loin. Que le tzaddik, il voit ce qui va se passer des années plus tard. Alors ils ont dit, maintenant on accepte la Torah des orales. Maintenant on accepte la Torah des chachamim. Vous savez, ce qui a fait que les Juifs, ils ont accepté la Torah orale, c'est pas les miracles. C'est pas le miracle de Mordechai. C'est la vision lointaine du tzaddik. Quand ils ont vu que le tzaddik, il voyait tellement loin, ils ont dit, peu importe ce que cette personne, il dit. C'est comme ce que Akadosh Baruch Hu, il dit. Bracha v'atzlacha, à la semaine prochaine.